Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est la Tesla, la voiture du futur. Elon Musk, mesdames, messieurs, vous le connaissez, c'est un martien qui nous fascine. Il envoie des fusées et il fait des autos. Au point aujourd'hui que la voiture verte, qui à ses débuts se disait Prius, se dit aujourd'hui Tesla, comme on dit frigo pour réfrigérateur et ou palmade pour accident de la route. Et regardez de près, il n'y a rien de très innovant dans la Tesla, car l'auto électrique existe, et oui, depuis plus d'un siècle, et depuis, elle n'a pas vraiment changé. Mesdames, messieurs, en 1900, je vous l'apprends peut-être à Paris, comme à Berlin d'ailleurs, l'essentiel des taxis roulait déjà à l'électricité. Le possesseur d'une voiture en 1900, c'est le même que celui qu'aujourd'hui a une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence, ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le mâle mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est ça la vérité. C'était l'époque des batteries au plomb, lourdes mais amovibles, que les chauffeurs venaient échanger contre des plaines dans de nombreuses stations de recharge. La plus grosse était à Aubervilliers. Pour l'Automobile Club d'alors, la voiture au pétrole, sale, puante et polluante, n'avait aucun avenir. Et oui. Sauf que l'auto électrique a fini par pâtir de sa faible autonomie, déjà, du poids de ses batteries, déjà, alors que l'essence, plus facile à stocker, contenait 1000 fois plus d'énergie à poids égal que la meilleure des batteries au plomb. Tesla n'a donc rien inventé, mais innové. N'a rien inventé, si ce n'est une autonomie bien plus importante, mais cela a un prix, le poids. Je vous donne un chiffre pour vous fixer les idées. 1 kg d'essence, c'est-à-dire 1,3 litre d'essence, c'est environ 10 kWh d'énergie disponible. Alors que 1 kg de batterie lithium-ion, les batteries des voitures électriques, c'est 240 Wh au mieux, soit 42 fois moins que l'essence. Autrement dit, 1 kg de batterie, c'est comme 3 petits centilitres d'essence. Je vous fais le calcul. Le réservoir de votre 208 fait 40 litres, soit 31 kg d'essence, c'est-à-dire 310 kWh d'énergie pour 700 km d'autonomie. Pour en avoir autant d'énergie avec une voiture électrique, il vous faudrait 1,3 tonne de batterie. En fait, c'est pas compliqué. En électrique, plus on veut de l'autonomie, pour rouler comme dans une voiture à essence, plus il faut de batterie, plus c'est lourd, plus il faut de la puissance pour faire avancer tout ça, plus il faut donc de batterie, plus c'est lourd, etc. La voiture électrique est donc condamnée inévitablement à l'obésité. Alors avec Tesla et ses 500 km d'autonomie minimum par véhicule, on est bien servi parce qu'on est entre 1,7 tonne et 2,5 tonnes la voiture, dont 40% du poids et du prix sont contenus dans les batteries. Vous savez maintenant pourquoi les Tesla sont si moches et si grosses. Ce qui crée deux problèmes d'être si gros quand on est une voiture. Déjà, plus la voiture est lourde, plus elle a nécessité de matière et d'énergie pour sa fabrication, plus son bilan carbone est donc important au moment où vous l'achetez. Selon l'ADEME, par exemple, dans un rapport paru fin 2022 que je vous cite, par rapport à une berline compacte diesel, la dette carbone est remboursée au bout d'environ 15 000 km pour un petit véhicule de type citadine électrique, alors qu'elle n'est remboursée qu'après 100 000 km pour un SUV électrique haut de gamme, par exemple, un gros machin aussi lourd qu'une Tesla. Une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique. Et alors là, on rentre dans les conditions. À condition que sa batterie soit de capacité raisonnable, inférieure à 60 kWh, et avec une batterie de taille supérieure, l'intérêt environnemental n'est pas garanti. Alors d'après d'autres études, il faudrait rouler entre 50 000 et 100 000 km pour commencer à émettre moins de CO2 qu'un diesel équivalent, sachant que le Français moyen fait à peine 12 000 km en moyenne chaque année. Autre problème de poids, plus une bagnole est lourde, plus ses pneus sont larges et plus vite elle les use. Cela libère des microparticules qui finissent dans nos poumons et dans les océans, sachant qu'un véhicule électrique est toujours 30% plus lourd qu'un véhicule diesel équivalent. Alors d'après une étude de l'OCDE parue en 2020, une grosse auto électrique genre Tesla émet au total et au final 3 à 8% de particules fines en plus que les véhicules à essence équivalents. Preliminary studies show that small increases in particulate matter might have led to a rise in mortality rates. Et je ne vous parle pas évidemment de l'origine de l'électricité qui alimente les Tesla. Non, en fait, je vais plutôt vous parler des sous. Pourquoi ? En 2020, la maison d'Elon Musk a annoncé son premier bénéfice après 17 années d'existence. 720 millions de dollars.
Grâce à ses ventes de voitures? Non, non, grâce au quota de CO2 que lui achètent les constructeurs de voitures qui polluent et qui sont obligés, sous peine d'amende, d'acheter les tonnes de carbone qu'ils continuent, eux, d'émettre. Bref, la voiture propre prospère grâce aux voitures sales. Ce qui a rapporté à Tesla quelques 1,7 milliard de dollars en 2020 et 3,3 milliards entre 2015 et 2021. Alors évidemment, ça va se tasser car de plus en plus de constructeurs fabriquent de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus lourdes et de plus en plus chères. Mais en fait, Tesla s'en fout, c'est pas ça sa stratégie. Elle ne vend pas des voitures moches en vérité. Elle nous prépare, nous automobilistes, à acheter du service. Ces voitures ne sont que des vecteurs. Le but réel, la voiture autonome qui, lorsque monsieur et madame n'en auront plus besoin, tournerait demain toute seule dans les rues, le soir par exemple, en quête d'un client. Ce serait une sorte de location permanente entre particuliers qui permettrait d'amortir l'achat du véhicule. Alors en 2018, des chercheurs de l'université de Berkeley ont simulé ce que cela donnerait en proposant à chaque famille cobaye une voiture avec chauffeur pendant une semaine. Résultat, 60% de trajets en plus et le plus souvent, d'après les chercheurs, des trajets parfaitement inutiles. La Tesla, en fait, c'est juste une voiture habillée en vert pour ne pas changer nos habitudes compulsives, c'est-à-dire une idée à la con.